On y va les gars. Full react ce soir mesdames et messieurs. Pouce bleu, y a pas de pouce bleu sur Twitch. Mais n'hésitez pas à vous abonner mesdames et messieurs. Merci pour les abonnements, merci pour appuyer sur le bouton follow. Appuyez dessus, merci beaucoup. Rituel bizarre. Je bloque une journée pour revoir mes quelques classiques. Combo. Allez savoir pourquoi, mais c'est une journée qui termine toujours par le même film. Battle Royale. Ouais. C'est vrai que le film Battle Royale, si vous n'avez pas vu les gars, honnêtement, regardez-le. Si vous n'avez pas vu le film Battle Royale, allez le voir les gars. Genre vraiment. C'est, vous allez comprendre que ce film a inspiré toute la génération de jeux vidéo. C'est incroyable. C'est le Battle Royale, c'est le film qui a inventé tous les Battle Royale qu'on a dans les jeux vidéo. En fait, dans le film, c'est un bus de collégiens qui finit sur une île et qui doivent tous s'entretuer avec des armes random. Voilà. Pour gagner. Hunger Games à copier, tous les Battle Royale à copier. Des étudiants japonais largués sur une île isolée et contraints de s'entretuer jusqu'au dernier. C'est si simple, mais pourtant si efficace. Le problème étant que ce visionnage annuel réglementaire, il déclenche. Vous savez où j'ai regardé ce film? Je l'ai regardé en colonie de vacances, ce film. Je l'ai regardé en colonie de vacances, je rigole même pas. Ou en pension, je sais plus. Je sais plus si c'était en pension ou en colonie de vacances. Je crois que c'était colonie de vacances. Déclenche inévitablement cette envie, cette pulsion, ce besoin de lancer. On était vraiment genre beaucoup à regarder le film. Battle Royale. Alors ça lance Fortnite, mais non. Ça lance Apex, mais non, toujours pas. Ça lance PUBG, mais rien n'y fait. Tous les ans c'est le même constat, il n'y a aucun de ces jeux qui me procure ce que je peux ressentir en regardant le film. Et tous les ans c'est le même constat, le seul qui y est arrivé, ils l'ont tué. H1Z1 ? Comment ils ont pu autant tout foirer? The Culling. Mais attends, vraiment? J'ai jamais joué à ce jeu. Merci, je cherchais un film à regarder. The Culling, c'était vraiment good au début? J'ai jamais joué à The Culling, les gars. Chercher un film à regarder ce soir. Ouais, mais mec, regarde mon stream en fait, non? Psycho Girl, merci pour les 200 bits. Cooling Poog 2016. Ah, 2016. 2016, j'étais plus dans le jeu vidéo. C'était vraiment l'année où j'ai joué à aucun jeu vidéo de ma vie, je crois. Je n'ai joué à aucun jeu vidéo en 2016. Donc ouais. 2016, je matais que des streams. Messieurs, dames, cette vidéo est sponsorisée par IRL Oli et petit peu de transparence, c'est important. Voici de l'eau. Si vous faites partie. Ok, attends, mec, merde, je peux pas exploiter combo comme ça là, je peux pas. Je devais vous parler de Oli aussi ce soir. Du coup, si on regarde ce sponsor. Attends, j'ai quand même. Je suis intrigué, 1% de la population qui ne consomme que de l'eau et rien d'autre, bah déjà bien joué, grand respect. Et deuxièmement, cette publicité ne vous concerne pas. Maintenant, si vous faites partie des 99% qui consomment occasionnellement ou régulièrement des sodas ou des boissons énergisantes du commerce... Putain, c'est bien, il clarifie, les gars. Je regarderai le film après votre stream. Merci, je préfère. Il clarifie, c'est bien. Coucou, venez, on parle de Oli. Enfin... Putain, solide. Très solide comme intro, je devrais m'en inspirer. En fait, Oli se place comme une alternative plus saine à ces boissons-là, et c'est le cas. Pour rappel, Oli c'est avant tout 4 gammes, la gamme énergie pour booster son focus qui est à base de Newcaf et d'extrait de thé vert, la gamme Ice Tea pour se désaltérer qui contient des antioxydants et du thé je peux pas exploiter comment comme véritable, la gamme hydration, quant à elle à base d'électrolytes et minéraux. C'est hydration? Putain, à chaque fois je dis hydratation, sa grand-mère. Et enfin la petite dernière, pleine de douceur, la gamme Milkshake. De mon côté, après avoir presque tout testé, je dois dire le goût de noix de coco de la gamme hydration reste... Frère, je comprends pas, c'est quoi ces goûts désastreux? Je comprends pas ces mecs qui adorent noix de coco chez Hydration. Non, vraiment, je vous dis la vérité, c'est quoi ça? Je comprends pas. Je ne comprends pas, les gars. Absolument indétrônable et ça restera probablement le cas tant qu'Oli n'accepte pas une de mes nombreuses propositions de bigou. Incroyable. Et encore une fois, mais c'est toujours bon de le rappeler, Oli possède certes beaucoup d'avantages, mais comme tous les softs... Non, les gars. Consommez pas du Oli avec modération. Cul sec, tous les Oli.
Surtout la gamme énergie, ok? Parce que c'est comme ça que les gens pensent qu'on boit du Oli. Hein. On cul sec, tout comme quand je bois du Red Bull ou du Monster, je cul sec. Je cul sec, hein. Donc cul sec, hein. Et prenez 2-3 litres de Oli et cul sec. Non mais vraiment, hein, ok? Et arrêtez l'eau, voilà. Et arrêtez l'eau, les gars, ça sert à rien pour l'exclamation Oli. Et voilà, hein. Non mais vraiment, et comme tout d'ailleurs dans la vie, hein. Tu sais, genre quand tu veux manger de la viande, arrêtez de la mâcher. Cul sec! Les gars, cul sec, tout, cul sec. Hein? Soyez cons. Soyez cons. Soyez aussi cons que vos idées sur les réseaux sociaux. Soyez aussi cons. Ok? Tu as déjà fait un Yuka sur du Oli? Non, j'ai pas fait. Alors, c'est comment? Il y a des trucs de merde, c'est normal. C'est normal. Mais il y a 10 fois moins de merde que dans un Coca ou dans les boissons généralement. Et pourtant, quand tu Yuka du Coca, c'est écrit 0. Et s'il pouvait écrire moins 100, ce serait écrit moins 100. Et pourtant, t'es pas là sur les réseaux à en parler. Ok? Voilà. Yuka, si vous connaissez pas Yuka, les gars, c'est une application que tout le monde doit avoir. Yuka, c'est un truc que tu peux scanner des trucs, que ce soit des produits de beauté, du shampoing, tout ce que tu veux. Tu scannes des aliments avant de les acheter, tu scannes des trucs. Et il va te dire si c'est bien, s'il y a des trucs... tu vois, en fait, s'il y a des ingrédients qui sont plutôt safe ou pas. Et scientifiquement appuyés. C'est génial, Yuka. Si vous connaissez pas. Le problème, c'est que je crois que ça a été racheté. Et du coup, il y a un lobby derrière Yuka maintenant, etc. Je crois qu'il y a un espèce de truc comme ça où c'est un peu parti en couille. Et maintenant, ils mettent en avant des produits qui sont... voilà. Donc ça s'est fait un peu lobbyisé là. Donc voilà. Ça se consomme avec modération. Tout dans la vie se consomme avec modération. Chat, tout. Tout dans la vie se consomme avec modération. Tout. Tout. D'accord? Tout ce que vous consommez, si vous le surconsommez, ou vous en prenez trop, c'est mauvais pour vous. D'accord? Toujours sur... Sauf le sexe. Non mais même le sexe, frère. Même le sexe. Trop de sexe, mec, tu te tords la bite. Une marque bénéfique pour le pot. Et crois-moi, je sais, hein, j'ai jamais fait. Mais j'ai beaucoup pensé très fort et du coup, je pense que je me suis tordu la bite à force de penser. Petit caillou flottant. À force de penser à ça, je me suis tordu la bite. Qu'on appelle la terre, qui lui se meurt moins rapidement grâce à Oli, puisqu'un pot évite de jeter 50 canettes et votre porte-monnaie aussi. Mais il dit tout pour moi là, je peux pas. Non, chat. Attendez. Faites point d'exclamation au lit, s'il vous plaît, les gars. Faites point d'exclamation au lit. Je sais pas, Gab, si tu préfères sniffer des trucs, pour moi, ça a pas grande... Pour moi, ça... Mec, genre... Le concept, j'adore. Hein, j'adore. Sniffer des trucs... pour boire de l'eau, bon... mec... Écoute, mets du citron dans ton eau, alors, hein, fais pas chier. Genre, vraiment, je suis désolé, les gars, mais... Voilà, ok. Et encore une fois, c'est pas parce qu'un influenceur... attention, c'est pas parce qu'un influenceur vous présente quelque chose qu'il faut le faire. Encore une fois. D'accord? Aussi. C'est pas parce qu'un influenceur vous parle d'un produit qu'il faut lui faire confiance aveuglément ou qu'il faut immédiatement acheter comme un demeuré. D'accord? Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez. Ok? Moi, personnellement, je vous le dis, je vous mentirai jamais. J'en bois occasionnellement. Et c'est vrai que chez moi, depuis que je suis sponsor Oli, je n'achète plus de boissons de merde. J'ai toujours acheté du coca, je vous le dis, j'en ai toujours acheté. J'ai toujours acheté mes petits packs de coca en verre. Parce que moi, je kiffe le coca en verre, quand c'est en verre. Tu sais, le goût, il est différent et tout. J'ai toujours pris des coca, des merdes quand je faisais les courses. Maintenant, je suis en mode, j'en ai rien à foutre, j'ai 3 tonnes de Oli chez moi. Et du coup, rien à foutre. Et du coup, je me dilue mes petits trucs. Et hop, c'est réglé. Fais une tier list. Oh, la prochaine fois, mec. Voilà. On va laisser Combo dire mieux que moi. Pouvoir revivre grâce au code combo 5 pour un solide 5 € de réduction si c'est votre première commande. Le clear 5. Code combo pour un robuste 10% de réduction. Et le clear, code le clear. Toutes vos commandes. Le lien est dans la description. Merci beaucoup à Oli d'encore une fois soutenir la chaîne. Et cela étant dit, bienvenue en 2016.
Alors que Oh, Katniss merde. Everdeen a rendu le tir à l'arc soudainement cool, et que des modes Battle Royale commencent à pop un peu partout, dans Arma, puis dans Minecraft, étrangement, personne ne semble prêt à miser sur un jeu entier basé sur ce concept. Personne sauf Xaviant. Xaviant, c'est un petit studio indépendant, sorti d'absolument nulle part et mené par un gars que personne ne connaît. Leur CV, un obscur RPG médiéval oubliable que tout le monde a oublié, leur projet, prouver au monde entier qu'un jeu Battle Royale à part entière mérite d'exister. Leur bébé, The Culling. Mec, j'ai jamais entendu parler de ce jeu de ma vie. Voici comment se déroule une partie de The Culling. Après avoir fait 3 petits choix Par contre, je vous interdis de dire que c'était il y a 9 ans. Ça me met trop un coup de vieux. Donc, stop. Clippez pas, s'il vous plaît. stratégiques à travers une sélection d'aptitudes pour personnaliser votre style de jeu, vous étiez empaqueté dans une vulgaire caisse et lâché avec 15 autres joueurs sur cette petite île avec pour seul objectif survivre. Et dès votre arrivée, tout est mis en scène pour que les 20 prochaines minutes soient le plus intenses possible. Des caméras espionnent un peu partout, un score flottant dans le ciel, du gaz menaçant qui se rapproche de plus en plus et force les joueurs à se rabattre vers l'arène centrale. Mais au début du match, l'objectif n'est pas que de tuer les autres participants, l'objectif, c'est aussi d'obtenir les moyens de tuer les autres participants. C'est-à-dire s'équiper, et pour ça, il y a la monnaie du jeu, le funk. Du funk, vous en obtenez un peu partout sur l'île via de l'exploration, via du recyclage ou du combat. Faut voir ça un peu comme les cadeaux sponsorisés que les tribus reçoivent dans Hunger Games. Et ce funk, il permet de se soigner, il permet d'appeler son airdrop et il permet de fabriquer. Fabriquer des armures, des pièges, des bandages, oui, mais surtout fabriquer des armes. Un caillou plus un caillou égale Mec, un c'est eux couteau, qui ont inventé un les loot couteau drops, plus une branche égale une lance, sur une commande. lance plus une branche égale un arc. À ce niveau-là, c'est le grand classique du jeu de survie avec un système de craft intégré. Et pourquoi c'est important? En fait, Warzone, ils ont juste pompé sur eux. Putain. Tu choisissais ce que tu commandais? Je me rappelle des nombreuses vidéos de Mikalo et Squeezie sur The Culling. Ah ouais? C'est important parce qu'ici, le combat ne se résume pas à cliquer sur la tête du méchant. The Culling mise la très grande majorité de son gameplay sur le combat au corps à corps. Le combat en mêlée avec un système très pierre-feuille-ciseaux, attaque, parade, contre. Les armes à feu existent, en théorie, mais tellement rares qu'en pratique la stratégie la plus courante reste la méthode ancestrale de trouver un caillou, trouver une tête et effectuer un caillou-tête. Ah ouais? En toute objectivité, The Caillou Culling tête. était loin d'être parfait. Collision douteuse, graphisme PS2 HD, Ouais, grand ouais, max ouais. et quelques bugs, mais globalement, une chose que personne ne semble jamais rappeler, The Culling, c'était un bon jeu. Avec son système de combat en mêlée, le gagnant était jamais réellement prédéterminé à l'avance en fonction de juste l'équipement qu'il a trouvé aléatoirement. Non, ici c'était vraiment le skill qui parlait. Blocage, esquive, riposte, vous pouviez renverser une situation. Vous pouviez outplay un adversaire techniquement mieux équipé mais juste moins fort au jeu. Et surtout, The Culling c'était un vrai Battle Royale. Juste vous, une jungle étouffante, un bâton moisi en guise de seule arme et une paranoïa grandissante à chaque pas. C'était ce qu'il y a de plus proche du film. C'était un Koh-Lanta qui a mal tourné. C'était Denis Brognard avec une machette. D'ailleurs, petite anecdote au passage. Bon, je croyais que ce serait un Lost Media à tout jamais, mais j'ai réussi à récupérer mon compte YouTube originel et la toute première vidéo que j'ai fait, c'était une vidéo sur The Culling. Non. C'était un commentary d'une victoire sur The Culling. Ma seconde Waouh. vidéo, c'était un challenge The Culling. Ah, les insiders de Crafton. combo. Voilà. Et pour la trentaine de personnes qui a regardé ça à l'époque, désolé hein. Mais quant au sujet de savoir si j'avais juste un ego surdimensionné après quelques top 1 ou si le jeu était réellement tellement bon qu'il fallait absolument que je le partage au monde entier, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas été le seul à être séduit. Xaviant a juste distribué quelques clés pour une alpha fermée et immédiatement, le bouche à oreille s'est enclenché. Ils ont pas eu besoin de budget marketing. De toute façon, entre nous, ils avaient aucun budget marketing, mais ils avaient bien mieux que ça. Ils avaient un jeu dont le concept pourrait juste être décrit comme « Regarde la vidéo ou le stream jusqu'au bout pour savoir si je vais être le dernier survivant ». C'est parfait. Ouais. Résultat, lorsque le 4 mars 2016, C'est ce qu'a lancé le The Culling streaming, sort hein, en les gars. accès anticipé pour moins de 15 €, il est Enfin, c'était les débuts du TikTok streaming, chat. En fait, les Battle Royale, c'était comme ça a commencé à appeler les gens vers le streaming. Et en gros, du contenu de plus en plus court terme. Parce qu'à la base, le streaming, les gars, c'était extrêmement long terme. C'était des grandes parties de StarCraft de 45 minutes. C'était des et encore 45 minutes de plusieurs heures même parfois. C'était des World of Warcraft.
Twitch, ce n'était que ça. C'était du World of Warcraft, du Hearthstone, très lent, très chiant. Mais qu'est-ce qu'on adorait ça, putain. C'était incroyable le streaming à l'époque. Et en fait, avec les Battle Royale, et aujourd'hui, vous voyez, c'est du contenu de plus en plus rapide, quoi. C'est du contenu de plus en plus rapide. Déjà, partout. C'est un raz-de-marée. Je savais pas que En The quelques Culling, jours, on le c'était retrouve pionnier, déjà quoi. dans le top des jeux les plus joués sur Steam, avec plus de 12 000 joueurs connectés simultanément, avec la presse jeux vidéo qui s'incline et avec tous les créateurs de contenu les plus populaires qui sont à fond dessus. C'est simple, le jeu a absolument tout pour réussir. C'est une autoroute. La seule chose que Xaviant a à faire, c'est de ne pas tout foutre en l'air. Et Juste qu'est-ce qu'ils ont fait? ne pas tout foutre en l'air. Ils ont tout foutu en l'air. Classique. Classique. Voici du sel. Le sel, ça a la particularité de pouvoir rendre un plat magique à très petite dose et automatiquement Classique. Yo donc c'est Squeezie, je se trouve sur The Killing avec Mika. Bonjour Mika. D'accord, c'est ton bonjour. Il s'agit d'un Royal Revolt ou d'un Hunger Games si vous préférez en ligne. Voilà, on va être par équipe de 2 dans une arène et le but c'est d'être la dernière équipe en vie. Ok, on est en jeu. Mika est à 270 mètres de moi, vous pouvez le voir grâce à ce petit point là-haut. Et en fait, il y a des bâtiments qu'on va fouiller pour finalement trouver des armes ou des équipements. Voilà. Oh, j'ai trouvé un sac. Oh yes. T'as trouvé un Allez, sac? 5 plaques. Oh, GG. Putain, mec, on a rien du tout. On a même pas une arme. Bon, je vais faire des lances, ok. Et si on faisait des petites serbacanes pour empoisonner les gens? Et y a quoi là? Y a des bâtiments là, mec? Moi, je vous dis, là, le jeu qu'on a joué hier, il a un futur de fou, mais il faut qu'il se bouge le cul, les gars. Vraiment. Non. Ah, je suis jamais venu à celui-là. mec, tu l'entends? C'était sa période tectonique, ça. Il est où? Il est où? Y'a un mec, mon gars. Oh, il a fermé la porte au moment où j'ai tiré, Mika. Il est où? Il s'est échappé de l'autre côté, Ah, le fils de, c'est fermé. Ah non, y'a un grillage, il nous a niqué. Il est là-haut, là où y'a un mec, Mec, ils sont deux, on les baise. Vas-y. Ah, j'ai raté. Oh, j'ai de la blessé. C4. Oh, t'as de la C4. Oh, alors là, mec, ils sont deux, regarde, ils sont à la fenêtre, mec. Ah Essaye merde, de les faire sortir. comment tu veux que je fasse? Par l'autre côté? Y'en a un là, regarde ça, Mika. Je l'ai touché, tu l'as. Tu l'as touché aussi. Viens à l'intérieur. J'arrive. C'est bien, c'est un bacane. Il me court après ou pas? Ah, ils ont pété le coffre, putain, Ah non, il est c'était là. celui-là. Ah non, c'est clic droit pour faire péter. J'ai pris tarif, mec. Rentre. Ça y est, j'en peux plus. dégueulasse dès qu'on en met un peu trop. Et voici Xaviant, un studio qui s'apprête à vider toute la salière sur The Culling. En l'occurrence, le sel, c'est des patch notes qui ont pour but de corriger, réparer et améliorer le jeu. C'est très bon à petite dose, mais potentiellement létal si on décide d'en abuser. Ça a commencé par quelque chose de très raisonnable en réalité. Le 9 mars, soit 5 jours après la sortie du jeu, le patch King of the Kappa est publié. Il est là pour corriger des bugs et rajouter des serveurs, précisément juste ce qu'il faut. Mais ça va pas durer. En fait, la problématique principale, c'est que The Culling est en avance sur son temps. C'est le premier Battle Royale à part entière, mais quand Pour t'es le le coup, premier, oui. t'es aussi le cobaye. T'es le crash test pour un genre que personne ne comprend encore vraiment. Parce que c'est aujourd'hui, bien sûr, que quand on lance n'importe quel Battle Royale, on est conscient que gagner une partie, c'est l'exception et pas la norme. À l'époque, cette mentalité, elle n'existe pas encore. Et The Culling, c'est un jeu dans lequel, à chaque partie, il y a 15 perdants pour un seul gagnant. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tout le monde veut être Katniss Everdeen et que personne veut être le figurant random qui se prend une flèche dans le bide au bout de 30 secondes. Couplez ça au petit délai automatique avant de pouvoir relancer une partie et vous venez de créer les conditions absolument parfaites pour qu'après chaque partie, 90% de votre base de joueurs soit tenté d'alt-tab vers Reddit, Twitter ou les forums pour se plaindre de telle ou telle chose qui vient de les tuer. Résultat, Xaviant a un jeu qui fonctionne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écouter leur communauté de noobs. Classique! Exactement ce que je vous disais hier, les gars. Exactement ce que je vous ai dit hier. Quand tu écoutes les noobs, soi-disant ta communauté, mec, dans tes jeux, eh bien, classique. Tu remplis ton jeu de noobs, encore plus de noobs, et tu leur donnes ce qu'ils veulent. Et après, ils arrêtent le jeu. Tu leur donnes ce qu'ils veulent, ils arrêtent le jeu. Ils n'ont plus aucune raison de jouer. Parce que les noobs ne savent pas pourquoi ils jouent. Ils ne savent pas pourquoi ils jouent. Et quand on est des noobs au début, c'est ça la magie d'être un noob. Quand tu joues à un jeu, c'est de rien comprendre au jeu et d'être un giga noob et de se dire que tu ne peux que progresser. Et tant que tu comprends pas ça, tu te fais niquer ta mère. Et c'est le but, et c'est comme dans la vie. Dans la vie, quand tu acceptes pas que tu es un gros noob, eh bien, et que tu n'acceptes pas que tu as plein de choses à apprendre, plein de choses à faire pour progresser, eh ben, tu restes la même merde. Eh ouais!
Mais non, parce qu'il faut toquer à la porte et pour demander de l'assistanat dans tous les sens, à droite et à gauche. Et du coup, le jeu devient pourri. Et vas-y. Plutôt très bien, mais qui reçoit un nombre irrationnel Ne de me dis plaintes pas, de leurs joueurs ne me qui dis pas être qu'ils vont poussés niquer à leur jeu faire pour ça. Un nombre irrationnel de patchs pour corriger ça. 29 mars, nouveau patch. Plusieurs corrections, pas grand chose à signaler si ce n'est cette ligne. Toutes les armes de mêlée rééquilibrées au niveau des jabs et des attaques chargées. Une phrase anodine, supposément là pour équilibrer la vitesse des armes de mêlée, mais qui va en réalité tout ralentir. Cruellement tout ralentir. Dans un jeu dont l'attrait principal c'est la nervosité du combat au corps à corps, ouais. Ah, ils ont tout Il liqué y a là des problèmes. 12 avril, Xavier trop continue de saboter, ce qui fait que leur jeu est cool et prennent la décision fort discutable de réduire la puissance des points, des pierres et des bâtons. 19 mai, Bloqué ne consomme plus d'endurance. là on va littéralement atomiser l'équilibre des duels et venir allègrement crotter sur le front des joueurs qui se sont investis pour apprendre et perfectionner la mécanique de combat du jeu. Fini l'équilibre subtil entre attaque et défense, fini la gestion intelligente de l'endurance, désormais bloqué ne coûte plus rien et En fait, je comprends pas. Les gens, ils ont du succès, ok? Quand ton jeu il a du succès et que tu t'es pas posé la question de pourquoi ton jeu il a du succès, c'est trop la honte. Tu fais un jeu qui est dur, assume, putain! Assume! Si demain je fais un jeu qui est dur, mec, et que j'écoute les 80% de noobs qui vont me dire ouais, s'il te plaît, mec, rends le jeu plus facile, machin, et que je rends le jeu facile, j'ai perdu. Spam la parade est devenue l'unique stratégie. 4 octobre, violent Thanos Snap sur la moitié des aptitudes présentes dans le jeu. Pourquoi, on sait pas, mais c'est littéralement tout un pan de ce qui faisait l'essence du jeu qui s'envole en un patch et le suivant sera encore pire. Attends, chat. Pour les hardcore là, il y a sûrement des hardcore. Il y avait pas une méta. Il y avait pas une méta pour les perks. Genre, est-ce que tout le monde utilisait les mêmes perks? Ou vraiment t'avais des trucs différents qui étaient tous viables? Parce que s'ils les suppriment tous, c'est justifié techniquement. Ça dépendait des mages, ouais, bon voilà. Pourquoi, on sait pas, mais c'est littéralement tout un pan de ce qui faisait l'essence du jeu qui s'envole en un patch et le suivant sera encore pire. 15 décembre, Bloquer une attaque de mêlée annule toujours tous les dégâts mais n'étourdit ni ne neutralise plus le joueur adverse. Oh! ah, c'est fini. La danse nerveuse et stratégique qu'était le combat de The Calling, celle où un bon timing pouvait retourner une situation, vient d'être formellement anéantie. Concrètement, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'après la sortie du jeu, Xaviant a vu une baisse de joueurs. Une baisse, entre nous, tout à fait normale et naturelle pour ce type de jeu, mais ils se sont tellement mis en tête qu'ils allaient pouvoir le réparer qu'à aucun moment, ils se sont dit qu'il était peut-être juste pas cassé. Et je vais vous dire aussi un truc important. Je pense que les devs sont des noobs. Je pense. Tout comme Sea of Thieves. Je pense que Sea of Thieves, tu prends l'intégralité de toute l'équipe de Sea of Thieves. Tu prends les 100 mecs, les 100 incapables qui ont bossé dessus. Ok? Tu les prends tous. Tu les mets sur Overwatch. Ils ne passent même pas le bronze. Tu les mets sur CS et ils ne passent même pas les premiers rangs de merde qui existent encore sur ce jeu. Tu les mets sur Valorant, ils sont tous bronze. Mais vraiment, c'est des noobs. Des noobs. Ce sont des noobs. Et à partir de ce moment-là, où le jeu est crafté et fait par des noobs, où les décideurs sont des noobs, bah c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que les mecs ils prennent des bonnes décisions si ce sont des noobs? Comment tu veux qu'un haut placé, mec, prenne une bonne décision si c'est un noob? Dans un jeu qui est compétitif, ou dans un jeu où ça requiert du skill de battre son adversaire, comment tu veux que le mec, il comprenne quoi que ce soit? Un noob! Et l'hémorragie de joueurs continue, il ne reste que quelques centaines de personnes sur le jeu en train de regarder Josh Van Velde et son équipe massacrer ce qui reste de The Calling. Regardez, c'est sûr, c'est un noob! C'est sûr, c'est un noob! Chat! Les noobs, tu les vois à leur gueule! C'est des noobs! Bon, après, c'est facile, hein. Tu vois, 99% des gens, c'est tous des noobs. Donc, Créer ce qui reste de The Calling. 99,9% de la population sont des noobs. Du 21 avril 2017. Très facile à reconnaître sur la gueule des gens.
Tu peux pas te tromper, tu vois quelqu'un, c'est nous. Le saint patch qui va enfin, plus d'1 an après la sortie du jeu, tenter de revenir en arrière, de réintroduire la mécanique de stagger, de réintroduire les combos en mêlée, mais c'est juste trop tard. Déjà parce qu'il y a plus de joueurs, puis parce qu'à ce stade The Calling n'a presque plus rien de The Calling, mais surtout parce que quelques jours plus tôt, il y a un nouveau jeu qui sortait, PUBG. Aïe. Bon, de toute façon, mec, de toute façon, il pouvait rien faire. PUBG, mec, à son apogée, a littéralisé tout le marché. Il y avait rien à faire. Il y avait vraiment rien à faire. Après, c'est bizarre parce qu'il a pas parlé d'H1Z1. H1Z1 était avant PUBG, donc c'était sûrement en même temps que The Calling. PUBG avec sa carte immense, ses 100 joueurs par partie, son côté méga réaliste, forcément, le peu de joueurs qui restaient sur The Calling va être siphonné dans la spirale PUBG. Et le pire, c'est que la spirale PUBG c'était que le début de la fin. Parce qu'en septembre 2017, il y a un nouveau monstre. Oh non, il y a le bus magique. Qui débarque. Le bus magique qui arrive. En vrai, c'est un bon jeu Fortnite, hein, mais bon. J'ai jamais accroché. Jamais accroché. Par contre, il y avait de l'argent à se faire, putain, dessus. J'ai merdé. J'aurais dû y aller. Hein. Code créateur. 10 000 balles par mois. Il y avait des trucs à se faire. Minimum. Hein. Il y avait des trucs à faire. Il y avait des trucs à faire. Lorsque le 6 octobre 2017, The Calling sort 10 000, ouais, je savais plus, ouais. Il y avait plus. officiellement Ouais, bon. son accès anticipé, il n'y a pas d'autre façon de le dire. D'ailleurs, j'ai toujours un code créateur, hein, point d'exclamation, code créateur, LoClearY, mesdames et messieurs, si jamais vous voulez utiliser sur Fortnite pour acheter vos V-Bucks préférés, n'hésitez pas, merci. Tout le monde s'en fout, vraiment. PUBG et Fortnite sont déjà en train de danser sur sa tombe. Le 18 décembre 2017, Xaviant va discrètement annoncer l'arrêt du développement de The Calling au profit d'un autre projet. Et la seule question, c'est comment on peut gâcher un tel potentiel? Vraiment, le Battle Ne parle pas de Sea of Thieves. Combo, il a déjà fait une vidéo de Sea of Thieves. Non? Je sais plus si c'est Combo ou non, c'est The Great Review qui avait fait une vidéo de Sea of Thieves. C'est Great Review qui avait fait une vidéo de Sea of Thieves. Et il m'avait interviewé, The Great Review, il a pas mis l'interview dans la vidéo. Les gars, aïe aïe aïe, il m'avait interviewé, et honnêtement j'étais cool avec lui. Hein. Tiens, j'étais cool. Royale a jamais été aussi populaire et dans le même temps, le premier d'entre eux, celui qui en plus a une place toute particulière dans mon cœur, a jamais été aussi mort. Ça fait franchement de la peine. Mais bon, c'est Combo, hein, parle pas de Sea of Thieves. Parce que, mec, si tu veux, je te fais une vidéo Sea of Thieves gratos sur ta chaîne. Mais là, je peux parler littéralement. Et là, je vais radoter. Hein. Mais au moins. Mais je vais me faire haïr par tout le monde. Parce que, en fait, si je fais une vidéo de Sea of Thieves sur la chaîne de Combo, ok? Donc, tous les noobs qui regardent Combo, qui vont m'entendre parler avec condescendance, en mode Sea of Thieves, ils ont baisé le jeu, ils ont enculé le PvP, ils ont retourné le jeu, ils ont mis en avant les PvE boys, les serveurs privés, les trucs, erreur sur erreur, à droite et à gauche, avec cette tu sais, j'ai une manière saillante de parler. Et ils vont tous dire, qu'est-ce que c'est que cet enculé d'arrogant de merde? Moi j'adore Sea of Thieves, c'est pas du tout mort, c'est trop bien, regardez, j'achète encore tous les skins, j'achète le Battle Pass tous les mois, je comprends pas ce qu'il raconte le clear, c'est qui cette fraude, lol? Tu peux rien faire, tu peux rien faire. Le mec achète le Battle Pass sur Sea of Thieves, c'est fini, il a fini sa vie, le mec, il a fini sa vie, c'est fini, il a fini sa vie. Regarde pas la Vraiment, vidéo de c'est la loser saison jusqu'à la fin. 16 de Sea of Thieves XD. Mais loser jusqu'à la fin de sa vie. Battle Pass sur Sea of Thieves, jusqu'à tes 90 ans, t'es un loser. T'es banni, t'es maudit. J'ai déjà regardé Warness. J'ai déjà regardé, c'est pour ça que je parle de Sea of comme Thieves. ça. Rentrons, il pleut, il est temps de faire le deuil. Ouais, mais fais le deuil de ton jeu de merde. Hein? Quand nous, on essaye encore de faire le deuil de Sea of Thieves. Qui était 10 fois le jeu que The Culling, c'était 10 fois Sea of Thieves. Ou peut-être pas. Peut-être que Xaviant n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être que voir le train partir sans eux alors qu'ils ont eux-mêmes posé les rails, ils sont pas prêts à l'accepter. Peut-être que le 9 juillet 2018, Xaviant, comme à son habitude, va sortir de nulle part pour proposer un projet que personne n'attend. Mais un projet qui pourrait redéfinir l'avenir du Battle Royale. Un projet plus grand, Mais non. 2018, c'est passé. plus beau, plus moderne. The Calling 2. Oh! C'est franchement
c'est moche. Is a tedious experience. Worst project of all of 28. Attends, c'est vrai ça? Ce jeu est un speedrun vers la déception. Ce jeu, c'est un speedrun vers la déception. The Calling 2, c'est le jeu le plus fade de l'histoire des jeux fades. L'ambiance émission télé diabolique, poubelle. L'aspect survie et Attends, on artisanat, dirait un jeu mobile. On dirait un jeu mobile. En 2018. On dirait déjà un jeu mobile. En 2018. poubelle. Le focus sur le combat au corps à corps, poubelle. Xavier s'est dit non, on va plutôt faire tout ce que The Calling 1 n'était pas, on va faire une hideuse copie de PUBG sans identité, et c'est ce qu'ils ont fait. Grande carte semi-réaliste, 50 joueurs par partie, un gameplay axé sur les armes à feu, bref, c'est la suite que personne n'avait demandé. Mais pas beaucoup d'H1Z1 parce que là ça me rappelle beaucoup H1Z1 aussi. Hein. Et qui arrive sans bêta, sans On dirait Free Fire, ouais, on dirait. marketing et sans la moindre communication, qui arrive sur un timing catastrophique, c'est-à-dire le jour de la sortie de la saison 5 de Fortnite, qui arrive sur un marché méga saturé et en étant payant alors que les colosses qu'il domine sont gratuits, qui Ouh, sortir un BR payant. Oi, 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 quelle erreur. arrive avec un C'est qui le seul qui avait essayé de faire ça, le BR payant, les gars? T'en avais... Non, en vrai, t'en avais plein. T'avais le jeu du cercle là, avec en futuristique là, je me rappelle plus du nom par contre. Il a duré une semaine. BF Battlefield ils avaient essayé, ouais aussi. Blackout, Code Blackout, qui était pas mauvais hein, pour le coup. Code Blackout était vraiment pas mauvais pour le coup. C'est juste parfois tu mettais une demi-heure à tuer un mec, c'est tout. Attends, Hyperscape, non Hyperscape je le compte même pas mec. Hyperscape Hyperscape c'était quelque chose. Ah c'était quelque chose Hyperscape. Oh là là. Hyperscape c'est l'incompréhension totale du jeu vidéo. Mais vraiment, Hyperscape c'était de l'incompréhension totale. Et en fait c'est fou comme tu te dis, il y a des devs, ils ont juste trop d'argent. Ils ont juste trop d'argent. Mec, ils ont trop d'argent. Trop d'argent. Vraiment. Ils ont juste trop d'argent. Donnez-le moi parce que j'en ferai mieux. Je ferai des meilleurs jeux. Vraiment. Non, t'avais un truc là. Putain, c'était un truc très futuristique. Tu ramassais des shields et tout là. Realm Royale, c'était incroyable. Non, je parle pas de The Finals. C'était quoi putain? J'aimerais bien que quelqu'un trouve là le nom. The Circle, peut-être c'était ça, je crois. Cuisine Royale, c'était cool aussi. Mais je crois que c'était The un Circle. 2 sur 10 d'IGN et un 0 sur 10, je cite, pire jeu vidéo de cette génération de la part Aïe. de Gamer Headquarters. Bref, c'est le seul Battle Royale dans lequel le premier éliminé, ça a été le jeu lui-même. Lorsque les premiers chiffres sont tombés, The Calling 2, c'est le jour du lancement, 249 joueurs en moyenne. Moins de 24 heures plus tard, on est déjà sous la barre des 10 joueurs connectés en simultané et seulement 40 heures après la sortie du jeu, il reste un joueur connecté. Et c'est pas une façon de parler, il reste vraiment un joueur connecté. La carte est déjà vide. Qui? En 40 heures, on est déjà sur un cache-cache Qui? Moi je sais pas, c'est où qui? personne te cherche, vendu au C'est qui le dernier giga prix d'un Chad? jeu comme Oh Hades. Je vous dirais bien que le jeu est mort, mais réellement, il a même pas vécu. Il a Qui? été retiré de la vente en 8 jours. Ouais bah mec. Il a quand même fait mieux que The Day... Ah non, The Day Before a fait mieux. Hein. Ah, The Day Before a fait mieux. Et à vrai dire, c'est peut-être la seule chose qui va faire The parler Day du jeu, Before a puisqu'à vendu cette plus de époque, copies c'est que un ça. record du monde. C'est la durée de vie la plus courte jamais enregistrée. Oh, vraiment? Concorde 15 jours. J'avoue que 15 jours. Après, est-ce que c'est comparable? Jeu indé versus... Est-ce que c'est vraiment comparable? Jeu indé versus jeu AAA, quoi. En fait, ce qui est intéressant dans Concorde, c'est que c'est un jeu AAA. C'est ça qui était très intéressant dans Concorde. Quadruple A, arrête. Enregistré pour un jeu en ligne lancé commercialement. Voilà, beau palmarès. I think most of you know that last week we launched The Culling 2, and that launch was not successful. And one thing that has emerged very clearly for us is that The Culling 2 was not a game that you asked for, and it's not the game that you expect as a worthy successor to The Culling.
So with that in mind, we've decided that the best course of action is to take that game down off of store shelves. So this week we'll be in contact with Valve, Sony, and Microsoft to close those stores and to make sure that c'est those mignon. of you who bought the game get refunds. The Calling 2 a vécu moins longtemps qu'un moustique sur l'autoroute. En 8 jours, il a pulvérisé le peu de moustique crédibilité sur qui restait à l'autoroute. la licence. Et si, après un tel fiasco, la seule conclusion logique qu'on peut attendre, c'est ne plus jamais entendre parler ni de Xaviant, ni de Monsieur Van Velde, ni de The Calling, et bah, ce serait très mal les connaître. Parce qu'ils ont encore un tour dans Non. leur sac. Et quel tour! Arrête. The Calling Origins. Oh. The Calling Origins, le retour aux sources. Le retour au jeu qui a posé les bases du Battle Royale, c'est littéralement tout ce qu'on leur demande de faire depuis 2016, depuis même le mois de la sortie du jeu. Attends. Qui pourrait mal tourner? Retour au Ils vont système quand de même le combat chier. 1.0, validé. Correction des bugs, validé. Graphisme amélioré, validé. Un match gratuit par jour, va... Attends, comment ça un match Quoi gratuit par jour? Arrête. C'est pas vrai. Ce qui pourrait mal tourner. Ce qui pourrait mal tourner, c'est que fin Je 2018, n'y dans crois les bureaux pas. de Xaviant, lorsque l'équipe a fini de fabriquer le jeu, et par fini. Ce qui pourrait mal tourner, Attends, sinon c'était 6 balles? C'était 6 balles sinon? ce qui pourrait mal tourner, c'est que fin 2018, 6 balles ça va en vrai. Mais c'était 6 balles ou un match gratuit par jour? dans les bureaux de Xaviant, lorsque l'équipe a fini de fabriquer le jeu, et par fini de fabriquer le jeu, ce que je veux dire, c'est retrouver Ne la dis pas clé qu'il y avait USB un sur laquelle abonnement. se trouvait la version 1.0 de The Calling et mettre un nouveau logo dessus, lorsqu'il a fallu décider d'un modèle économique. C'est une question qui aurait dû être pliée Ne me dis pas en qu'il y avait un 3 abonnement. secondes et demie. On est sur le marché du Battle Royale, on est à l'ère du jeu free-to-play, tous les concurrents sont free-to-play, on va aussi sortir en free-to-play. On va vendre 2-3 cosmétiques et potentiellement se refaire une place, mais non. Non. Fallait que Xaviant fasse du Xaviant. Il fallait que ce pitre de Josh Van Velde auto-saborde le navire une fois de plus en sortant The Calling Origins, doublement payant. Payant pour obtenir le jeu une première fois, environ 5,99, Non. et ça encore ok. Sauf qu'il Attends, je s'agit paye de 6 balles, j'ai dans droit à un le match par jeu jour? bon, tellement au-dessus de toute forme de concurrence. Et à ce stade, la concurrence, ça inclut aussi Apex et Warzone. Mais non, The Calling est tellement au-dessus que pour avoir l'immense honneur de jouer plus d'une partie par jour à The Calling Origins, il va falloir passer à la caisse. 3 Non. parties pour 0,99, 10 pour 2,99. Arrête tes 20 conneries, pour j'y crois 4,99. pas. Et tant qu'à faire, on va aussi mettre un système d'abonnement payant. Je n'y Parce crois qu'après pas. Je n'y crois pas une somme. Non, c'est pas possible. Personne n'a jamais tenté de faire ça dans une vie. Mais personne. Ah si, World of Warcraft. Mais personne n'a jamais tenté un tel toupet. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. 3 parties, 1 euro. 10 parties, 3 euros. 20 parties, 5 euros. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ouais, c'est la foire du trône, c'est exactement ça. C'est mec, c'est où là? Pourquoi pas? Ils se sont dit, mec, à mon avis, ils sont tellement en mode, ils se sont dit, vas-y, on va révolutionner le jeu vidéo. À mon avis, ils se sont dit ça. Voilà, le tout dans un Battle Royale, hein, je le rappelle, un format dans lequel vous pouvez crever en 20 secondes. Mais attention, ils sont quand même C'est vrai que là, tu crèves, t'as le seum, hein, tu viens de perdre 1 balle. super sympas chez Xaviant. Parce que si vous gagnez la partie, vous avez droit à un jeton pour que la prochaine soit gratuite. Oh, Oh, grand seigneur. grand seigneur, hein, bravo, merci. Ah oui, grand Vraiment. seigneur. Alors, je sais pas quelle substance illicite a inspiré ce modèle économique, mais la raison donnée par Monsieur Van Velde, c'est on avait peur que les serveurs soient trop saturés. Bon bah évidemment, ça se termine mal. C'est une histoire qui se termine mal. Il s'est passé ce qui devait se passer. Le jeu, c'est Frérot, ça se trouve, c'est. Eh mec, ça se trouve, c'est eux qui ont fait. The Day Before, les gars. une fois de plus pris un torrent de merde sur tout internet. Le nombre de joueurs s'est très vite rapproché du zéro absolu et dans une indifférence polie, les serveurs ont fini par fermer fin 2020 et cette fois-ci, c'est un adieu définitif. C'est la 3e mort auto-infligée pour le jeu qui était à quelques mauvaises décisions de s'inscrire dans l'histoire comme un vrai précurseur du Battle Royale moderne, mais J'ai jamais entendu parler de ce jeu, ça m'étonnerait. Désolé, les gars, mais j'ai jamais entendu parler du jeu, ça m'étonnerait. qui
qui restera dans l'histoire comme juste un triple flop en fait. Et peut-être que c'est le moment de la vidéo où je dois vous parler des tentatives en cours pour faire revivre le jeu, des quelques passionnés qui tentent de bricoler des serveurs privés, des quelques personnes, dont je fais sans doute partie, qui aimeraient beaucoup retrouver cette ambiance perdue des débuts de The Calling, l'ambiance d'un Battle Royale qui ressemble à Battle Royale. Sans artifice, juste survivre, caillou en main et crâne en vue. Rien d'autre. Parce que, ouais, le jeu me manque. Parfois. Mais j'imagine qu'il y a Non mais Combo, t'es un pas dégénéré. vraiment d'autre choix que de tourner la page du jeu pour lequel tout a mal tourné. Non mais Combo, Ils c'est un ont dégénéré, les quelque gars. chose d'unique entre les mains, quelque chose de précieux, d'authentique, mais ils ont fait l'erreur d'écouter tout le monde, sauf eux-mêmes. Parce qu'à vouloir plaire à tout le monde, on finit inévitablement par ne plaire à personne. Alors, quels que soient vos objectifs, vos projets, vos envies, prenez les critiques uniquement pour ce qu'elles sont, des avis extérieurs, jamais des ordres. Quoi qu'il arrive, restez maître de vos choix. Merci Quoi qu'il arrive, Combo. ne trahissez jamais votre vision, quoi qu'il arrive. Ne soyez pas The Calling. Ne soyez pas The Calling, les gars. Merci Combo. Tiens, la conclusion de Combo qui te tape toujours est superbe, superbe. Vous voyez ce que je vous dis? Si vous écoutez le bruit autour de vous, les gars, vous n'êtes plus vous-même. Si vous n'êtes que les autres, vous n'êtes plus vous. Fuck les autres. Fuck. Mais prenez les critiques. Prenez-les en compte. Mais ne modifiez pas tout, les gars, pour les autres. Ok? C'est dingue, hein? Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut être comme tout le monde, hein? Aïe, 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 aïe. Putain, quelle leçon. Merci, putain, elle est passée trop vite, cette vidéo. Mais ouais, non, honnêtement, The Calling, depuis le début, je pense qu'ils auraient pu lâcher l'affaire, hein. Parce que honnêtement, il n'y a que toi, Combo, qui a aimé le jeu, je crois. je crois qu'il n'y a que Combo qui a aimé le jeu, les gars. J'en ai jamais entendu parler de ma vie. Voilà. C'est pas Naraka. Non, c'était un jeu FPS. C'était le seul joueur, les gars, c'est sûr. Ouais, j'ai mis les pubs, je vais tester un mois, on va voir. Je les enlèverai après un mois. Je les enlèverai. Je pense d'ici le 10 juin, je les enlève. D'ici le 10 juin, hein, un truc comme ça. On verra. Ouais. Ouais. Ouais, honnêtement, likez la vidéo, les gars. Likez-la. On va l'envoyer dans le chat. Likez-la.